Félix Stubbs, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre en direct du colloque NPA Le Figaro. Vous êtes vice-président Europe de l'Ouest de SES, qui est donc un opérateur de satellite. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur SES ? Oui, bien sûr. Alors SES, effectivement, c'est à peu près le plus grand opérateur de satellites dans le monde, avec 54 satellites aujourd'hui en orbite et quelques-uns en cours de construction. Donc notre métier, c'est d'emmener des signaux de télévision ou de télécommunication, donc partout dans le monde. On couvre à peu près 98% de la population au niveau mondial. Et effectivement, on travaille en étroite collaboration avec les diffuseurs télé, par exemple. Ici en France, nos clients sont Canal+, Eurosport, Euronews, enfin toutes les chaînes de télévision que vous connaissez bien. Vous leur permettez d'émettre donc évidemment des signaux. Absolument. Donc voilà, soit avec une petite parabole à la maison de 60 cm, ça marche partout en France, soit effectivement nos signaux servent également pour alimenter les réseaux câblés, les réseaux ADSL. Tout ça est pris d'un point de départ d'un satellite. Alors donc vos satellites permettent également d'amener un signal 4K. On y arrive donc à l'ultra haute définition, l'UHD comme on dit dans le milieu. Oui, tout à fait. Donc ça, effectivement, c'est un sujet très intéressant. C'est vraiment quelque chose qui commence à bien prendre. Il faut savoir qu'à peu près 450 000 écrans UHD ont déjà été vendus en France depuis les 12 derniers mois. Et c'est vraiment quelque chose qui est en train de croître de plus en plus. Si vous allez à la FNAC, vous allez voir ces écrans, bien sûr. Très beaux écrans. C'est très beaux écrans. Et donc toute la problématique est, OK, les écrans sont là. On sait que ce marché, en fait, de l'UHD, il va représenter en 2017, par exemple, 50% des ventes. Mais quid du contenu? Donc il faut produire les contenus en qualité 4K et les emmener, les acheminer. Donc en termes de contenu cinéma, ça y est, tous les grands studios européens comme Studio Canal ou les studios US sont en train de tourner en 4K, donc ça marche. Mais c'est très coûteux, on imagine, donc tout le monde ne peut pas encore s'y mettre Non, je dirais ça va commencer comme la haute définition. Si vous vous rappelez peut-être des débuts de la haute définition, ça avait commencé surtout avec la télévision payante dans le domaine du sport, du cinéma et du documentaire. Et ça va être exactement la même chose. Pensez aux programmes les plus spectaculaires, c'est là où ça va commencer avec quelques chaînes et puis ça va se généraliser. Le bouquet CanalSat par exemple en France, au départ il y avait 2 ou 3 chaînes HD, maintenant c'est quasiment 100% haute définition. Donc c'est comme ça va se passer. Donc les contenus quand ça arrivait, les écrans télé sont là. Donc l'autre question c'est comment acheminer ces signaux qui nécessitent beaucoup plus de débit. Donc pour vous donner une idée, une chaîne haute définition, c'est 2 fois plus qu'une chaîne en définition standard. Et l'UHD, aujourd'hui, c'est encore 2 fois plus que la haute définition. Mais bon, ça va peut-être se réduire. Nous, on arrive très bien, parce qu'on a beaucoup de capacités déjà positionnées sur nos satellites dans le ciel. Pour la France, il y a 4 satellites co-positionnés qui permettent de desservir le marché français aussi bien que le marché allemand et le marché espagnol. Donc on n'a pas de problème de capacité. Ce n'est pas la même chose pour les autres réseaux. Sur la TNT, c'est déjà bien occupé et on va donner une partie du spectre donc, au telco pour opérer la bande des 700 MHz. Sur les réseaux ADSL, ça dépend vraiment où on habite. Il y a des endroits où effectivement fibre, ça pourrait passer, mais pas tous. En revanche, en satellite, c'est la parité partout. On peut, avec une parabole de 60 cm, desservir partout en France, la course comprise. Donc l'UHD, en fait, qu'on comprenne bien, c'est quand même la prochaine révolution de la télé. Ah, c'est exactement ça. C'est comme la haute définition, il y a une petite dizaine d'années. C'est vraiment quelque chose qui est en train de prendre au Japon, en Inde, où il y a déjà des chaînes, aux États-Unis. Et nous, effectivement, on a déjà les premières chaînes commerciaux qui se sont lancées. On a des chaînes de mode. On a Fashion One, on a des chaînes de téléachat sur le marché allemand. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Sky Deutschland qui est un peu l'équivalent de Canal+ en Allemagne, qui nous a pris un répéteur pour faire des services UHD. Et je pense qu'on verra des annonces dans les mois qui viennent. On a fait quelques tests avec Canal+, dont on peut parler publiquement, donc des matchs de foot qui ont déjà été filmés en 4K. Donc tout ça, ça se prépare. Et effectivement, Canal+ a déjà parlé du fait qu'ils envisagent de lancer une chaîne en UHD, donc courant 2016.
Donc toutes les chaînes vont progressivement, on imagine, s'y mettre. Absolument. Voilà. On va également parler de mobilité. Vos satellites donc, interviennent à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'ils permettent concrètement d'un point de vue de la mobilité? Alors, effectivement, on sait très bien que tout le monde souhaite recevoir la télévision ou des vidéos un peu partout, ou accéder à l'Internet un peu partout. Donc, bon, ok, si vous êtes en France, il y a une assez bonne couverture 4G, il n'y a pas trop de problèmes. En revanche, imaginez peut-être que vous êtes dans un avion, long courrier, vous commencez à vous ennuyer, ou même pire, vous être dans un bateau de croisière. Pour 15 jours, il fait mauvais, vous ne pouvez pas sortir. En fait, c'est là où le satellite intervient. Et effectivement, sur ces grands espaces, au-dessous des océans, c'est là où le satellite peut connecter les avions. Donc on a beaucoup d'accords avec les gens qui équipent les avions ou avec les opérateurs de bateaux de croisière, où effectivement maintenant c'est des grosses demandes de débit, parce que vous pouvez imaginer un bateau de croisière de 5000 personnes consomme pas mal de débit, et donc on a des faisceaux amovibles qui suivent effectivement le bateau de croisière sur son parcours et permettent d'alimenter ce bateau. Donc ça permet en fait à peu près partout dans le monde maintenant. Absolument, voilà. Et alors vous parliez évidemment des bateaux, des avions, mais également les pays émergents sont en général très mal desservis par les réseaux terrestres, et le seul moyen souvent de communication reste les satellites. C'est un gros potentiel de croissance pour vous, les pays émergents? Absolument, c'est vraiment extrêmement important, aussi bien l'Amérique latine que l'Asie ou l'Afrique. Ce sont des pays où effectivement beaucoup de gens n'ont pas encore la télévision, ou encore en quelques réseaux vraiment avec peu de chaînes. Donc ce qui se développe bien, c'est effectivement la télévision linéaire. Et on a des clients comme par exemple Canal+ en Afrique qui nous prennent de plus en plus de capacités pour desservir les pays africains. Et juste pour vous donner un petit exemple, pour chiffrer ça un petit peu, Canal+ en Afrique est passé de 400 000 abonnés il y a 4 ans, et aujourd'hui ils sont vers 1,8 million donc d'abonnés. Grâce au satellite. Ce sont effectivement, c'est une diffusion 100% à satellite à ce jour. Et effectivement, heureusement pour nous, ils prennent des capacités supplémentaires. D'autres chaînes montent, donc avec des contenus africains, avec des contenus bien adaptés au public là-bas. Effectivement, c'est un énorme potentiel de croissance. Quels sont les projets à venir peut-être pour les années prochaines, l'année prochaine par exemple, pour SES? Alors, nous avons des lancements prévus. Donc, les lancements s'effectuent souvent avec Arianespace. Donc, on a des satellites en cours de fabrication chez Airbus. Qui sont ce qu'on appelle des HTS, des High Throughput Satellites, qui permettent effectivement à faire du débit très élevé, avec des faisceaux très concentrés un petit peu partout dans le monde, effectivement pour connecter ces pays émergents. On a également une participation de 45% dans une société qui s'appelle O3B, The Other 3 Billion. Donc c'est les 3 milliards de personnes dans la planète qui n'ont pas de connectivité Internet à ce jour. Et effectivement, ça permet de connecter ces différents pays entre eux, de faire ce qu'on appelle du trunking, donc le tronc commun entre ces différents pays, là où il n'y a pas de fibres sous-marins ou de câbles sous-marins à ce jour. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est en train de marcher très, très bien, qui se développe bien. Merci beaucoup Nick Stubbs, très bonne journée, très bon colloque à vous. Merci, bonne journée à vous.